Bonjour à tous, on enchaîne le Tour de France à la rencontre des opticiens de terrain avec aujourd'hui une rencontre avec Daniel, optique de la Halle à Puiseaux. Je vous laisse me suivre, on va voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir ici à on dit Puiseaux? Puiseaux, oui. Ok, à Puiseaux. On est dans le Loiret? Dans le Loiret. Très bien. À la limite de l'Île-de-France, parce que Bah oui, c'est vrai, on n'est pas très la loin de Seine-et-Marne est à 5 km d'ici, Okay. et puis l'Essonne pas très loin. Donc, Ok, voilà. très bien. Alors, on est dans ton magasin optique de la Halle. C'est ça. L'objectif de cette entrevue, c'est d'avoir ton point de vue sur le métier de l'optique, Ok. comment tu l'as exercé, comment tu l'exerces et comment tu vois l'avenir, Oui. et confronter ce point de vue à une quarantaine de personnes qui ont bien voulu me recevoir pendant ce road trip. Alors là, on est plutôt sur la fin, du coup, j'ai pas mal de recul sur ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est ton point de vue, franc, direct, et c'est ça qui est intéressant pour ceux qui nous regardent. Tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Le nom de Bourgogne est dans la profession depuis 1947. Alors, pas dans le métier d'opticien, mon père était représentant. Ok. Il était représentant notamment pour la société Pouillou, les lunettes Vernet. Ouais, d'accord. La société Asselin qui est devenue Brio-Buchmann, Ah oui, ok. dont j'ai même connu monsieur Asselin et tout ça, Ok. comme j'ai connu monsieur Pouillou d'ailleurs. Et aussi, les derniers temps de son activité, il a travaillé pour monsieur Denigne, qui avait créé la société Aurégal, qui est devenue maintenant Novacell. Ok, Voilà. ah oui, d'accord. Ok. Donc j'ai toujours été bercé là-dedans. Fin des années 60, ils ont créé deux sociétés, une société de fabrication de montures et une usine de verre. La monture, ça allait pas trop mal. Les verres, ça aurait pu démarrer, simplement, il y a eu une malversation du gérant. Ah, ok. Donc, j'ai déposé le bilan. J'ai toujours été plus ou moins bercé dans ce... T'es un enfant de l'optique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, quand j'ai décidé donc, de devenir opticien, pourquoi aussi? Parce que j'aime bien le contact, j'aime bien le côté technique, j'aime bien puis découvrir pas mal de choses. Ok. J'ai eu mon diplôme à l'ICO de Bure-sur-Yvette en 1982, pour être très précis. Ouais. J'ai commencé à travailler à Nevers pendant une année. Après, j'ai dû faire, je crois, une année à Lynx Optique. Ouais. Par là, toujours dans le coin, là? Alors, là, j'étais remonté déjà en région parisienne. D'accord, ok. Parce que, pour me rapprocher de ma future femme. Bien sûr. Après, j'ai travaillé pour un indépendant, Monsieur Furet, qui est à Morangis. C'est lui qui m'a vraiment donné goût à la profession, tant sur le plan technique, sur le plan optométrie, n'ayant pas peur des mots. C'est lui aussi qui m'a fait rentrer dans l'association qui gère l'école de Bure-sur-Yvette. Okay. J'y suis depuis toujours, j'ai même été président de l'ICO pendant 5 ou 6 ans. Et t'enseignes là-bas? J'ai fait deux ou trois interventions. J'ai même pris aussi maintenant goût à faire être correcteur au BTS. Ah, excellent. Alors, principalement en optométrie parce que c'est mon dada, mais aussi en montage. Après, j'ai quitté Monsieur Furet pour rentrer dans la boîte, dans la société où travaillait ma femme, qui est les Opticiens Conseil, qui sont quand même assez connus. J'y suis resté pendant 17 ans. Ah oui, d'accord. Honnêtement, j'ai jamais eu aucun problème. Ils m'ont toujours respecté. J'ai eu de très bons rapports, autant avec le père qu'avec le fils. Bon, ça c'est. Et alors là, je vais faire rêver. C'est peut-être un petit peu ma tenue qui fait ça aussi. Mais de toute façon, tout le monde me connaît ici avec mes chemises. On m'a proposé de partir à Tahiti. Énorme. Pour être responsable de 4 magasins là-bas. Okay. Alors ça fait rêver évidemment, donc je suis parti. Le responsable m'a dit ça sera un petit peu dur au départ, mais j'ai fait certaines choses et ça devrait bien se passer. La seule chose qu'on n'a pas prévue, c'est que, pareil, malversation d'un associé. J'y suis resté 4 ans et je suis rentré avec 2 valises complètement. J'ai tout paumé là-bas. Bon, c'est l'expérience de la vie. C'est une expérience, mais bon, je garde maintenant les bons souvenirs aussi de là-bas. Parce que les chemises, j'ai une belle collection. Après, donc, quand je suis revenu d'ici, j'ai trouvé une place, alors justement à Milly-la-Forêt, juste à côté. D'accord. Chez Hennequin, c'était un indépendant. C'est certainement le meilleur patron que j'ai pu avoir. Okay. Pendant un an, il m'a hébergé le temps que je trouve un logement que j'ai trouvé ici en location. à Puiseaux. Après, il a décidé de faire autre chose. Il voulait se lancer dans la fabrication des montures sur mesure.
Puis bon, maintenant il est devenu pizzaiolo, donc il a changé complètement de carrière. Le remplaçant, ça s'est très très mal passé. Ah, okay. J'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Pour information, le magasin où je suis, le local, c'est lui qui l'avait trouvé pour faire un showroom pour ses montures. Ah, okay. Et toujours pareil, cœur sur la main, il m'a dit, ben écoute, t'es dans Moïse un petit peu à cause de moi. J'ai dit non, je vais si tu veux, tu prends le magasin, tu prends la suite, tu crées ton point de vente. Excellent. Et voilà, j'ai créé mon point de vente. Quelle année en 2016. Non. Ah oui, c'est pas si vieux. Ah, c'est tout récent. Hein. Et là, il n'y avait rien. Ah, là, il n'y avait rien. Donc tu travailles tout seul? Ah oui, oui, tout seul. Un vrai indépendant. Un vrai indépendant, complètement. Ok, on va en parler juste après. Pur et dur. Ok, la première question que j'ai à te poser, si tu veux bien, c'est comment se porte l'activité en ce moment? Elle est franchement bizarre. C'est complètement imprévisible au niveau des mois. J'ai eu des mois où j'ai très bien travaillé, d'autres où c'était moins bon. C'est franchement... C'est quoi, c'est en dents de scie? Ouais, c'est complètement en dents de scie. Mais il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. Mais est-ce que on peut dire que l'activité, si on prend les 6 derniers mois par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien, pas bien, bonne, très bonne par rapport à l'année dernière par exemple? Elle est correcte. C'est pas la folie. C'est pas la folie, mais c'est pas la catastrophe. Mais maintenant j'ai une très bonne, j'ai une très bonne clientèle, une clientèle en or même, fidèle. Ça a été long parce qu'ici on est dans le terroir, c'est la terre. Ils sont hyper méfiants. Pendant 2 ans, honnêtement, j'ai galéré parce que il a fallu que je fasse mes preuves, si je puis dire. Et après, c'est parti. Donc, okay. Voilà. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça. C'est si c'était à refaire. Alors là, on a balayé ta carrière en quelques secondes, mais en quelques minutes. Mais si c'était à refaire tout ça, et principalement l'ouverture de ton magasin, est-ce que tu le referais? Alors, je le referais, oui, mais maintenant, je regrette de l'avoir fait si tard. Ok, voilà. Tu le referais plus tôt? Je le referais plus tôt. Ouais. Dans les mêmes conditions? Voilà, dans les mêmes conditions, oui. Ça, c'est excellent. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un opticien heureux? Heureux, oui, parce que bon, j'ai quand même réussi. Métier, hein. J'ai réussi à j'allais dire imposer ma vision un petit peu ma vision du métier d'opticien, mais oui, je suis content, quoi. Cool. Voilà. Bon, ça c'est cool. On va dézoomer un petit peu de ton magasin et je vais te demander, si tu veux bien, ta vision du marché de l'optique. Pas du métier d'opticien, mais du marché de l'optique aujourd'hui, avec le point fort selon toi et le point faible selon toi. Maintenant, les gens rentrent beaucoup pour avoir de la remise et avoir des cadeaux, la deuxième paire dite pour 1 € et tout ça. Ça me gêne un petit peu. Ouais, quoi. Toi, tu n'offres pas, t'as pas d'offre? Ah si, je le fais. Pas pour ça qu'il rentre. C'est pas pour ça qu'il rentre. D'accord. Il rentre plus pour le service. D'accord. Et toi, ce qui te gêne sur ce marché, c'est que tu trouves qu'aujourd'hui les gens sont trop éduqués à l'offre ou à la remise. Voilà. C'est ça. Même ici. Même ici. Maintenant, ils ont pris un peu l'habitude, mais ils ont quand même tendance à rentrer pour ça, quoi. Donc, et pourquoi ça te gêne, ça? On est professionnel de santé, on n'a pas à brader nos prestations, c'est tout. Ok, je comprends. C'est tout. Ok. Et le point fort de ce marché, pourquoi c'est quand même un marché qui est bien pour toi? J'allais dire, c'est de redonner la vue aux personnes qui vont rentrer. C'est valorisant. C'est valorisant. Les personnes qui rentrent avec oh là là, j'ai été voir l'ophtalmo, complètement démoralisé parce qu'il leur faut c'est la première paire de lunettes, il m'a dit que ma vue est baissée, tout ça. Il y a le fait aussi de pouvoir faire les examens de vue, rapporter une plus-value, et ça oui, c'est valorisant. C'est valorisant. Ça a été mon axe depuis que j'ai ouvert, quoi. Et donc on va dire que c'est même pour ça que tu le fais, quoi. Ah bah oui, complètement. Tu as des clients qui ont le sourire. Complètement. Quand tu leur as vendu ou fait une prestation, c'est ça? Voilà. Ok, très bien. Voilà. Aujourd'hui, quelles difficultés majeures tu rencontres au quotidien? Je pense que je ne dois pas être le seul, c'est les mutuelles. C'est-à-dire? C'est le conflit avec les mutuelles, les difficultés de faire les prises en charge. Pour moi, l'idéal, ce serait qu'il y ait un site unique pour faire les prises en charge, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il leur faut. Et beaucoup trop d'informations qu'ils n'ont pas à avoir au niveau des mutuelles. Comme quoi, par exemple? La correction, je regrette, c'est trop sensible. C'est trop sensible, de toute façon, ça les regarde pas. Il y a aussi le problème des réseaux fermés. Ça, c'est pas encore un problème. S'il n'y avait pas ce problème,
de certains remboursements différenciés. Bien sûr. Et c'est plus ça qui est problématique. Et ça m'a posé des problèmes ici parce que j'ai un gros assureur qui est Groupama, donc réseau différencié, enfin remboursement différencié. J'ai pas pu travailler avec eux. Alors j'étais obligé entre guillemets de rentrer chez CVAN pour pouvoir. Alors c'est sûr que je perds de l'argent, mais t'as pas le choix parce qu'il y a des gros assureurs. Ces dernières années, depuis que tu as ouvert ton magasin, est-ce que tu as mis quelque chose en place que tu qualifies d'innovant? Quelque chose où tu te dis, bah oui, depuis que je fais ça, c'est quand même sympa de travailler comme ça. Tu vois, je sais pas, j'ai vu que sur la vitrine, je sais pas si c'est l'actualité, il y a marqué monture sur mesure. Voilà. Est-ce que tu as mis quelque chose d'innovant en place? Il y a plusieurs choses. C'est le service quand même à domicile. Ouais. Parce que ici on n'a pas de transport en commun, donc il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a les EHPAD, donc c'est quand même offrir des services à domicile. C'est aussi les examens de vue, parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent qu'on est habilité à faire les examens de vue, alors que c'est pas d'aujourd'hui. Mais maintenant c'est réglementé, c'est autre chose. Et toi tu le fais systématiquement, régulièrement je veux dire. Très régulièrement, voilà, c'est ça. Très bien. Un truc que j'ai fait qui plaît énormément. Au bout de la première année et la deuxième année après l'achat, on envoie des SMS pour un bilan visuel. Ouais. Comme ça, les personnes viennent, on fait le bilan, après on en parle. Ça aboutit ou pas sur une vente, c'est même pas encore. C'est au moins les rassurer sur leur vue. Ça, c'est ça. Et la dernière chose, ça c'est lié au Covid, c'est le travail sur rendez-vous. Tu bosses beaucoup comme ça? Ouais. Et les gens commencent à prendre vraiment l'habitude. Et ça, c'est d'un confort. Mais pour tout le monde. J'ai cette chance-là parce que je ne suis pas dans un grand centre commercial. Mais franchement, c'est bénéfique. Les gens, maintenant, ils ont l'habitude de prendre rendez-vous chez toi? Oui. Ok, très bien. Je reviens sur les mutuelles juste avant. Pardon, mais je pense à un truc. Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui disent « Oui, mais aujourd'hui, il y a des mutuelles, mais parce que ceux d'avant ont tellement abusé que ça régule le marché ». Qui a abusé? Nous, on paye les pots cassés pour les assurer. Parce qu'il faut reconnaître, moi... Non, mais c'est vraiment un avis que je vais avoir de toi. Voilà. Tu trouves que les opticiens, avant, ils abusaient? C'est pas les opticiens, c'est les assurés. Oui, mais si l'opticien... alors c'est l'opticien qui a accepté, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais on paye les pots cassés à cause des assurés et à cause de certains opticiens véreux. Daniel, on parlait de formation juste avant, toi qui as un pied, on va dire, dans l'école d'optique. Quel est ton avis sur la formation aujourd'hui qui est dispensée dans les écoles? Je suis effaré par l'attitude de certaines personnes. C'est-à-dire par l'incompétence. Okay. Par l'incompétence. Ça fait peur de se dire que ces personnes-là sont susceptibles de devenir opticiens un mois après, quoi. Et pareil, même tout ce qui est montage, montage je l'ai fait une fois, mais tout ce qui est vente et tout ça, quand on voit les absurdités qui peuvent sortir. Le niveau il est bas? Il est bas. À cause de quoi? Des jeunes qui s'en foutent ou des écoles qui ont baissé le niveau? Je dirais franchement des deux. Ok. Mais pourquoi on baisse le niveau? Parce qu'il faut plus d'opticiens? C'est quoi le problème? Non, parce que quand même, les opticiens, ça me fait toujours marrer, parce que quand je suis sorti, je crois qu'on devait d'à peu près 400 à sortir sur l'année, dans les années 80, 350 ou 400. Là, on tourne à 2700. Mais il passe où tout ça? Je sais pas, on n'arrive pas à recruter. Voilà. Et c'est ça qui est quand même hallucinant. Parce qu'ils changent de métier. Où ils pensent qu'ouvrir leur magasin, ça va être le bonheur. Oui. Non, mais je te dis, c'est ce que je ressens. Où ils changent de métier, je te dis, où ils vont travailler dans les cabinets ophtalmo, où ils font que du tiers payant. On est passé de statut d'opticien à marchand de lunettes. Qu'est-ce que tu changerais pour la formation? Déjà passer à Bac plus 3, déjà. Ouais. Et on y mettrait quoi dans cette année? Beaucoup plus axé sur tout ce qui est en lien avec l'optique. Alors, toute la partie entre guillemets optométrie, je mets ça entre guillemets. Optométrie. Et on n'y mettrait pas plus de savoir-être, de vente, je sais pas. Il faudrait aussi apprendre à communiquer avec le client, pas voir le client. Alors je vais être. Vas-y. Pas voir le client comme une tirelire, de toute façon. C'est pas une vache à lait. C'est pas une vache à lait. C'est pas à dire tiens lui je lui en coller pour tant.
c'est pareil, il y a des personnes qui me disent « Ah bah tiens, est-ce que je peux récupérer ma monture ?» Si la monture est en état, si elle leur plaît. Oui. Moi, je les préviens simplement que peut-être qu'en cas de pièces détachées, ça sera le problème. Après, ils prennent leurs responsabilités. Mais essayer de leur donner un équipement en rapport avec leurs besoins. Okay. On va prendre un exemple d'un magasin où il y a 10 collaborateurs. Ouais. Okay. Selon toi, quelle est la répartition idéale diplômés-non diplômés? Il faudrait à l'atelier des bons monteurs, parce que ça n'a rien de péjoratif, mais des gens qui savent faire fonctionner les machines, qui savent faire des montages qui tiennent la route, parce que ça aussi c'est bien d'avoir des machines automatiques, mais l'automatisme ça ne fait pas tout de toute façon, donc il faut des fois aller un petit peu à l'encontre de ça c'est une chose. Je dirais, et après, je dirais dans la majorité des cas, si vraiment le magasin, alors s'il y a 10 personnes, c'est-à-dire qu'il y a quand même du volume, oui. Moi je serais quand même plus d'avis d'avoir quand même le maximum d'opticiens. Est-ce que tu conçois qu'on puisse s'occuper d'un client sans être diplômé du BTS? Dans le temps, j'aurais dit oui. Maintenant, je réserverais plus ma réponse, okay. Parce que le métier a quand même pas mal évolué et c'est trop. Ils sont pas assez techniques, tu penses? Ouais, pas assez techniques. Maintenant, quelqu'un, il pourra peut-être le faire, mais franchement, peut-être beaucoup plus tard, parce que avec de la formation, la formation sur le tas sera beaucoup plus longue. Okay. Question d'après, là, un petit peu décalée, tu vas voir. Si demain, tu es nommé ministre de la Santé, le premier ministre de la Santé avec des chemises hawaïennes, oui. Tu as donc toute possibilité de réformer l'optique. Il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de syndicat, on s'en fout. Quelle est la mesure phare de Daniel Bourgogne? Pour moi, la première chose, ce serait de faire une table ronde autour des 3 hauts, de réunir les ophtalmos, les opticiens et les orthoptistes. C'est essayer de trouver je ne vais pas dire un terrain d'entente, mais essayer de remettre un petit peu tout à plat et donner un peu plus de prérogatives. Alors c'est pareil, il y a le problème des optométristes, on est quand même dans beaucoup de pays anglo-saxons, ça fonctionne très bien. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas en France? Et puis ça permettrait du jour au lendemain de dégager complètement les rendez-vous au niveau des ophtalmos. Surtout que maintenant avec les cartes vitales, ça serait très simple de pouvoir bloquer, par exemple, dans le cas par exemple, de pathologies qui nécessiteraient vraiment un suivi médical très poussé. Ben non, là, vous pouvez même avoir interdiction de faire un examen de vue, visite obligatoire chez un ophtalmo. C'est pareil, faire du préventif. J'ai envoyé, mais j'ai jamais eu de réponse, un mail au syndicat des ophtalmos. J'ai dit, mais pourquoi vous ne metteriez pas sur le marché, dans tous les magasins d'optique, un tensiomètre avec une diode rouge et une diode verte. Diode verte, vous pouvez faire l'examen de vue. Diode rouge, interdiction. Ah oui. Comme ça, il n'y a pas de mesure, quoi que ce soit. Et que tout s'affiche. Je le fais parce que je suis dans une association où moi je fais des examens de vue pour des personnes en état de précarité, tenu par l'ancien directeur d'ailleurs de l'école d'optique de Bure, M. Rosen. Mais là, on va vraiment très loin parce que il y a un ophtalmo qui est avec nous, je fais les prises de tension, je fais les fonds d'œil, après on en parle ensemble. Là on va beaucoup plus loin. Tu penses qu'on peut se parler du coup avec les 3 hauts? Ah oui. C'est ce que, en tout cas, toi, ministre de la Santé, c'est ce que tu imposerais? Oui, complètement. Ok, très bien. Complètement. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur les réseaux fermés? C'est une catastrophe. Mais pourquoi? C'est une catastrophe parce que quand on voit le scandale de Calixia qui vient de décider de baisser les tarifs, alors moi j'ai eu le malheur de poser ma candidature. J'ai dit, attendez, je pose ma candidature, puis maintenant vous dites qu'on va baisser les prix. Moi je vais voir le tarif. Ah non, le tarif, vous le verrez quand vous serez... donc du coup, j'ai sorti de ce réseau-là, parce que vous accepteriez, vous, d'acheter une voiture
Elle est combien? Non, mais achetez-la, puis après, on vous dira le prix, de toute façon. Toi, tu as des réseaux? J'ai plus que 2 réseaux maintenant. Et pourquoi tu les as signés? CVAN, on en parlait juste avant. À cause de Groupama. Qui ont un assureur dans le coin. Notamment. Et puis, en plus, je connais bien le directeur. Donc, c'est vrai qu'il joue le jeu, donc je n'ai pas à me plaindre. Calixia, c'était un petit peu au départ pour essayer de me faire connaître. Mais maintenant, je vais en sortir parce que même s'il y a, pareil, il y a certaines mutuelles avec les remboursements différenciés. J'ai même encore eu le cas récemment. Alors, avant, j'étais carte blanche, par exemple. La personne a dit non, j'ai dit non, je peux pas le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens acceptent. Vous me laissez un chèque, vous vous faites rembourser, je mets le chèque en banque après, puis terminé. Okay. Vraiment, j'ai rencontré de tout. Des opticiens qui ont des réseaux, d'autres non, pas mal. T'en as qui sont contre et qui disent de toute façon, moi je signerai pas, je préfère crever. Oui. Et d'autres qui disent je suis contre, mais je le fais. Tu vois, est-ce que tu comprends qu'on puisse signer les réseaux fermés? Ah ben oui, je l'ai bien fait. Parce que tu le fais. Je l'ai bien fait. Oui. Je l'ai bien fait, mais maintenant. Tu vas essayer d'en sortir? Non, sans Calixia, je vais en sortir. J'aurais pu que CVAN. Mais parce que c'est du local et voilà, c'est un peu du local, cas par cas, quoi. À cause de ça. Il n'y aurait pas les remboursements différenciés, moi il y a longtemps que j'en suis sorti. C'est ça qui est important. C'est ça le. Ok, j'entends. Voilà. Daniel, comment tu vois l'optique dans 10 ans? Alors, je te dis ça, c'est pas comment tu aimerais voir le marché. Comment tu vois que ça va évoluer? En termes de nombre de magasins, en termes de nouveaux acteurs, en termes de technologie, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans selon toi? À mon avis, on va plus vers une rationalisation du métier. C'est-à-dire qu'on va, ce qu'on a dit tout à l'heure, on va plus vers l'opticien marchand du net, point barre. Tu penses que ça va évoluer comme ça? Ouais. Est-ce que tu peux partager une anecdote qui a marqué ta carrière? Quelque chose de drôle, de triste, de marquant, de fou? Tu vois, un truc comme ça qui te vient à l'esprit quand je te dis tiens, raconte-moi un truc de fou. Alors, c'était un pharmacien. Tout au début, je travaillais. Très fort myope. J'ai fait l'examen de vue. Alors déjà, rien que l'examen de vue, il a duré presque 1h30. Okay. Le mec, il te baladait? Ah, il me baladait et tout ça. Et il était pas méchamment, mais c'était hyper compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à lui faire accepter les verres, les verres lenticulaires, parce qu'il avait je crois qu'il était à plus de moins 30, un truc comme ça. Les verres lenticulaires, mais surfacés, l'Optilentile, par exemple, de chez Novacell. Et j'ai eu beaucoup du mal à le faire accepter, parce qu'apparemment sa sœur avait une grosse myopie. Et le nombre de fois qu'il m'a dit, mais je veux pas des lunettes comme ma sœur. Okay. Parce qu'elle avait le bon vieux lenticulaire. Okay. Et quand il a eu les lunettes, il dit oui. Alors je l'avais prévenu qu'il aurait une zone centrale par définition, mais il n'y avait pas cet effet de lenticule, quoi. Et il était hyper heureux parce qu'il s'est retrouvé avec des verres quand même. Là, tu as vraiment joué ton rôle de conseil. Ah, complètement. Et le mec, finalement, t'a fait confiance. Et là, tu t'es dit, ok, c'est quand même valorisant. Ah oui, complètement. Ok, top. Avec pendant mon road trip, là, avec 2 personnes qui sont acteurs du marché, on a l'idée, pourquoi pas, d'écrire un book des bonnes pratiques, un livre des bonnes pratiques. Pour être un bon opticien, qui peut s'adapter à un magasin comme le tien, un magasin où ils sont 10, peu importe. Oui. C'est le livre des bonnes pratiques. Oui. 2 questions. La première, est-ce que tu accepterais de nous aider à écrire ce livre? Pourquoi pas si, tu vois l'intérêt? Oui. Il serait dispo. Le jeune, le vieux, tout ça, il serait dispo. Voilà ce qu'il faut être. On a travaillé à 40, je dis n'importe quoi ça. On a écrit le livre des bonnes pratiques. Vous en faites ce que vous voulez. Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu serais OK pour nous aider? Oui, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, il n'y a pas de souci. OK. Et la deuxième question, quelle est selon toi la pratique essentielle, le savoir-être, le savoir-faire essentiel numéro 1 pour être un bon opticien? Le premier chapitre. Le premier, respecter la personne. Le client. Le client. Moi, même des fois, ça va peut-être faire pompeux, mais je parle même des fois plus de passion que de client, parce que le client, c'est un côté commercial, et j'essaie de ne pas vouloir rentrer là-dedans. Ok, donc respecter le client. Respecter le client avec ses besoins et ses souffrances et tout ça. Voilà. Bien sûr. Ok, voilà. Très bien. Si je te parle de téléophtalmologie, est-ce que ça te parle? Oui, j'ai été contacté. Moi, j'y crois pas. Pourquoi? J'y crois pas, parce que c'est...
tout ce qui est, les examens de vue par exemple, c'est quand même pas mal intuitif. Quand on fait un examen de vue, avec la pratique en plus, on va réagir différemment. Et pour moi, la machine va sortir pratiquement le ticket d'autorêve qu'on va avoir. Voilà, je vais être, Est-ce que tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de feeling dans un examen de vue? La position 1, tu vois le regard du client, tu vois, c'est ça, ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Que tu n'as pas à travers l'écran? Oui, c'est ça, des réactions de clients. Tiens, il a fait ça, je n'ai pas d'idée en tête comme ça, mais il a réagi comme ça. Ah ben non, il faut que je change mon fusil d'épaule, il faut que je reparte dans une autre direction. Une petite réflexion, une petite phrase. Ça va allumer la... Et ça, tu peux le voir que quand tu es en direct avec le client. J'ai eu le cas tout simplement avec un monsieur qui est maintenant devenu, entre guillemets, un bon client, mais c'est maintenant devenu un ami. Tout bêtement, je prends le pupiomètre, je prends la mesure, regardez, ça va. Mais il dit, je vois 2 images. Ah bon? Mais je vois 2 images l'une sur l'autre. Et il était avec une ordonnance. J'ai dit, attendez, passez, forêt verticale, et jamais détecté. Jamais détecté. Alors je dis pas parce que je l'ai fait, c'est pas pompeux de ma part. Mais donc du coup, je me suis mis en rapport avec les ophtalmos, l'ophtalmo à l'époque. Parce qu'il faut briser un petit peu la barrière. Les ophtalmos, ils ne demandent pas mieux que de communiquer avec nous. Oui. Mais il y en a beaucoup qui ont peur des ophtalmos. Mais ils ne demandent que ça. De toute façon, ça c'est un autre problème. Et j'ai dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Ah bon? Écoutez, regardez ce que vous pouvez faire. Je vous suis. J'ai mis, il y avait peut-être une dioptrie ou une dioptrie et demie, il n'y avait pas grand-chose. Alors pour lui, en plus, il était peintre et tout ça, peintre, mais il faisait des tableaux. Artiste, oui. Disons, ça a dû te changer. C'est 2 images. Oui, il a trouvé un confort visuel. Oui, ça, c'est vrai que tu as raison, tu peux pas le détecter si tu parles pas, si tu fais pas les écarts pupillaires. Oui, puis poser la bonne question, puis voilà. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place dans la démarche RSE? Oui, service à domicile. Tu m'as dit que tu faisais des examens de vue aux personnes qui étaient dans une situation de précarité, c'est ça? Précarité, je monte sur Paris pratiquement une fois par mois. Donc, et tu fais bénévolement? C'est du bénévolat. C'est pas au sein, c'est plus du tout au sein du magasin, c'est complètement à part. Ouais. Mais je prends un plaisir énorme. Okay. Parce que les personnes, et puis je vois des pathologies où je découvre des trucs, j'ai vu des choses, mais juste inimaginables. Et je demande parce que là, on collabore vraiment avec, on est une ophtalmo référente et c'est facile de communiquer. Il n'y a pas de barrière, quoi. On parle et ça t'apporte personnellement un enrichissement que je peux après répercuter sur le magasin. Très bien. Quel est ton avis franc sur les syndicats? Les syndicats, déjà je ne suis pas trop syndicat, je vais être direct là-dessus. J'ai jamais été dans un syndicat, mais le problème c'est que trop de syndicats tue le syndicalisme et chacun pense avoir la vérité. Et c'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que on part au combat, mais complètement dispersé. De toute façon, les ophtalmos, même le médecin, ils ont le conseil de l'ordre et point barre. Et ils ont une entité. Là, on a plusieurs entités. On se disperse. On se disperse et on n'a aucune force. Et si demain on venait te chercher pour te dire, allez, on fait un truc tous ensemble, je sais pas, on peut rêver, ça n'arrivera jamais, mais on fait un truc tous ensemble, on crée l'ordre des opticiens. Pourquoi pas? Là c'est différent, c'est créer une unité, c'est même plus vraiment parler de syndicalisme, c'est créer une unité pour défendre la profession. Okay, ouais, j'entends. Parce que, voilà. Ok. Est-ce que tu as une idée, ça c'est une question que je pose à tout le monde parce que ça dépend des régions, est-ce que tu as une idée aujourd'hui, ou absolument pas, du salaire d'un opticien qui sort de diplôme ici? Un petit peu plus que le SMIC dans certaines régions.
Je dirais jusqu'à 2000 euros On parle net, net. voilà. Ok, c'est ça. Honnêtement, c'est plus du tout les salaires que j'ai pu avoir moi au début. Bien sûr, ils étaient comment avant? Ah bah c'était largement mieux. Hein. Enfin, honnêtement, je gagnais nettement mieux ma vie au début que maintenant. Bien donc, sûr. Voilà. Ok. Pourquoi tu t'es inscrit là pour qu'on puisse venir te voir? Et qu'est-ce que tu attends du film final qui va sortir? Ce que j'attends, c'est si ça peut faire bouger la profession, si ça peut faire avancer la profession, si ça peut faire lever des barrières et tout ça, moi je dis chapeau, je suis content d'avoir participé, voilà. Okay. Et puis. Et pourquoi tu t'es inscrit alors? Quand t'as vu ça, t'as vu ça où d'ailleurs? Sur Acuité ou un truc comme ça. C'est Acuité, j'ai vu ça. Parce que j'ai dit, avec le recul, j'ai des choses à dire, voilà, c'est tout. Je te confirme. J'ai ma vision de l'optique, chacun a sa vision, mais moi j'ai la mienne, voilà. Et c'est bien de donner son avis. Je donne mon avis. Je te remercie parce que moi j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup cette façon de penser. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Le coup de gueule, que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était la mainmise des mutuelles sur la profession. C'est nous empêcher de faire notre métier, nous empêcher même à la limite, des fois, parfois, de vendre le verre qui est adapté à la personne par la tarification, parce que on est là aussi pour gagner quand même un petit peu d'argent. Non, on peut pas parce que on va perdre de l'argent. Et c'est pas le rôle d'une mutuelle de dire il faut vendre tel ou tel verre à cette personne. Voilà, c'est tout. Ok. Une toute petite série de questions qui va durer 40 secondes. C'est des questions du tac au tac. Oui. Est-ce que tu es prêt? J'ai essayé. Allez. Tu préfères Ray-Ban ou Persol? Ray-Ban. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Chemise ou polo? Chemise. Rof ou Fnof? Là, je sais pas. Ouais. Ok, c'est les syndicats. Oui. Montage à chaud ou montage à froid? À froid. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Métal. Silmo ou Mido? Silmo. Tu viendras au Silmo? Oui. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Après le Covid. Oui. Avoir -8 ou avoir +8? -8. Cosium ou Pro-Optique? Là, ni l'un ni l'autre. Ni un. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 m² ou 15 dans un magasin de 50 m²? Seul. Ok. Faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Faire l'inventaire du magasin. Loucher ou diverger? Je dirais loucher. Voir double ou voir la moitié des choses? Je sais pas, j'ai pas la... Allez, c'est pas grave. Oui. Former ou être formé? Formé. On dit un client ou un patient? Patient. Ok. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Planter un tournevis dans le doigt. Tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Les deux. Merci beaucoup.